La situation actuelle des populations déplacées originaires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo dans la partie Nord Kivu est dramatique. C'est une situation humanitaire très difficile et qui exige finalement qu'on en parle. J'ai même l'impression que à force d'en parler tout au début, les gens se sont lassés, mais c'est un drame existentiel qui voudrait qu'on attire l'attention des décideurs et l'attention de tout le monde. Vous verrez, il y a plusieurs camps. Moi, j'étais là il n'y a pas longtemps dans le cadre de mes vacances parlementaires. Évidemment, dans mes vacances parlementaires, je n'ai pas pu aller dans la partie occupée par le M23 soutenu par le Rwanda. Donc cette partie-là est sous contrôle de l'armée rwandaise du M23. Mais vous avez le camp qui est très connu de Kanyaruchinya, juste à côté de la ville de Goma, quand vous venez de l'aéroport pour aller à Rutshuru. C'est un grand camp. La même situation dramatique, vous l'avez pour les populations qui sont venues de Masisi, notamment vers... il y a un camp de Mugunga. Mugunga, c'est la partie sud de la ville de Goma quand vous allez vers Sake. Alors, Kanyaruchinya reçoit les gens qui viennent de Nyiragongo et beaucoup plus de Rutshuru. Et vous le voyez, ceux qui connaissent le sol de Goma, c'est un sol volcanique. C'est à même le sol, ils trouvent peut-être la paille qu'ils mettent sur la lave et ils arrivent à trouver un semblant de lit et donc de dormir. Mais chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des viols. Et chaque jour, les gens meurent de faim ou de choléra ou ainsi de suite. Donc c'est une situation, quand vous y arrivez, quelqu'un m'a même dit, vous y arrivez chrétien, vous en sortez païen. Donc vous entrez avec des idées normales, mais quand vous ressortez en voyant les drames existentiels, vous faites des idées de révolte. Vous dites, vous ne croyez plus finalement en une chose, même en des personnes. Alors c'est une situation qui, de mon point de vue, doit attirer l'attention des décideurs. Lorsque j'arrive, ils se sont même moqués de nous. Ils me disent, voilà, donc vous venez faire quoi? Donc vous voulez qu'on vous donne nos voix dans des camps de déplacés. Et certains m'ont dit, mais vous, les gens de Kinshasa, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Vous moquez de nous. Au lieu de nous amener à manger, de nous apporter de l'aide, de quoi nous faire soigner, nous habiller, vous nous avez amené des machines et vous nous mettez là, vous nous rangez, on se range devant les machines pour, soi-disant, avoir des cartes. Donc, ils se moquaient quelque part de nous en disant, le gouvernement, au lieu de nous amener des machines, aurait pu nous amener à manger. Mais j'ai dû expliquer que, bon, la machine, c'est pour une carte d'électeur, plus tard, ça sera une carte d'identité. Pour eux, ce n'est pas ça la priorité. Il y a même un intellectuel, un ancien enseignant qui m'a dit, c'est même immoral, honorable, que de penser que nous avons besoin des cartes alors que les gens meurent de faim ici. C'est une situation difficile. Il y a même des gens, pour ne plus résister, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté le camp pour rentrer chez eux, rejoindre leur village. Donc, ils sont allés carrément dire, si vous pensez que les M23 sont des diables, autant aller dans cet enfer-là que plutôt de vivre les décès, les situations beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Donc, cette situation des déplacés de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, dans la ville de Goma, parce que de toute façon, Kanyaruchinya, c'est dans la ville de Goma, Mugunga, c'est dans la ville de Goma, c'est une situation très difficile et je pense qu'on doit pouvoir maintenant renvoyer les caméras vers là. Les gens meurent tous les jours, les gens sont violés, en tout cas, il y a les viols dans les camps, et il y a un problème, et je pense que pour moi, comme élu, j'ai la grande responsabilité d'attirer l'attention des décideurs, l'attention de tout le monde. Je crois qu'il faut absolument aujourd'hui mettre une priorité sur cette situation. À côté, évidemment, des choses qui viennent de se passer avec les massacres que nous venons de vivre tout récemment dans la ville de Goma. Voilà encore une autre situation dramatique qui vient s'ajouter à des problèmes que nous avons avec les déplacés de guerre. Mais je sais, et je pense que moi, il faut qu'on quitte cet esprit-là j'allais dire, de mendicité étatique. Les ONG ne doivent pas remplacer l'État. L'État doit toujours assumer son rôle. Ces ONG sont là, c'est vrai. Elles essayent de pouvoir faire le mieux. Ce matin, j'ai posé encore la question,
On dit oui, mais on arrive, on donne quelque chose, bon, on revient après un mois, mais c'est peut-être une petite cuvette de haricots avec un peu de farine, de maïs, de riz, et puis c'est tout. C'est quelque chose qui ne dure pas pour de grandes familles. C'est vrai, ces ONG, on a vu qu'elles se sont mobilisées. Et heureusement d'ailleurs qu'elles sont là. L'État, l'aide du gouvernement, elle est très sporadique. C'est grâce peut-être à ces aides. Mais surtout, ces gens sont devenus des mendiants dans la ville. Allez dans la ville de Goma, vous allez voir que ces gens de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo sont devenus des mendiants partout. Et des jeunes gens, des enfants de 8 ans, 10 ans qu'on envoie et que vous voyez autour des voitures. Bon, les ONG jouent un rôle, mais c'est un rôle encore qui n'est pas à la hauteur de la situation dramatique. Et j'insiste, les ONG ne doivent pas remplacer l'État. Et je crois que dans des États qui s'assument, il y a des États qui se passent des ONG. On devait arriver à cela. On a un ministère des Affaires sociales, des Affaires humanitaires. Je crois qu'on doit avoir une politique qui voudrait bien que, lorsqu'il y a un drame comme celui-là, l'État soit beaucoup plus le tout premier et le plus grand contributeur pour venir apporter de l'aide. Et ce n'est pas le cas malheureusement. Parce qu'on n'a pas un autre recours. On n'a qu'un seul État. L'État dans ses structures. C'est tout à fait normal que mon discours se dirige vers l'État et les responsables de l'État. Et vous avez raison de dire, effectivement, mais vous êtes député, mais vous devez tout de même, vous êtes autorité budgétaire, mais vous devez donner les moyens nécessaires au gouvernement pour pouvoir répondre et réagir. Vous avez raison. Effectivement, je pense que cette situation que nous vivons doit nous donner des leçons. Nous devons, et la session qui va commencer dans moins de 10 jours, disons dans les 15, c'est une session essentiellement budgétaire. J'espère que le budget que le gouvernement va nous amener au niveau de l'Assemblée nationale pourra aussi tenir compte de cet aspect-là. Je crois qu'il faudra absolument donner les moyens au ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires pour être à la hauteur, pour qu'il ne soit pas tout le temps l'objet des critiques. Parce que voilà, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, ces budgets, on doit les faire, on doit doter le ministère, le gouvernement de ces budgets. Mais nous pensons aussi que ces budgets doivent être aussi correctement gérés. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais j'imagine que, et j'espère que ce qui manque, c'est parce que peut-être l'Assemblée nationale n'a pas donné tout ce qu'il faut au gouvernement. Mais si déjà ce qui a été donné a été correctement dépensé, c'est déjà une bonne chose et on va faire l'impasse de ce qui s'est passé pour qu'on ajoute l'enveloppe qui doit répondre aux questions urgentes, aux questions humanitaires. La situation à l'Est, quand je parle de l'Est, évidemment, je ne voudrais pas tomber dans les pièges de considérer que l'Est est seulement le Nord Kivu, le Sud Kivu, Maniema. Je sais que l'Est commence par le Haut-Ouélé, passe par les Bas-Ouélé, par une partie de la Chopo, l'Ituri, le Nord, le Sud Kivu, le Maniema, le Tanganyika, une partie du Haut-Katanga, et même d'ailleurs la Lomami. Mais c'est ça l'Est. Mais je voudrais parler un peu de la question du Nord Kivu. Au fait, quand vous parlez de la situation sécuritaire, l'insécurité se trouve à Ituri, on le sait, à Beni. Les massacres, c'est presque au quotidien, on le sait. Et la guerre du M23, c'est là. Je crois que quand je parle des déplacés de Rutshuru et de Masisi, c'est essentiellement la guerre qui est menée par le M23 ou le Rwanda à travers le M23. Mais alors, c'est une situation complexe. C'est une situation politique complexe, géopolitique, elle est régionale quelque part. Et je pense qu'il faut évidemment l'analyser, la comprendre. Moi, je me dis, j'attire l'attention, je sonne l'alarme uniquement pour des questions beaucoup plus humanitaires. Mais je sais qu'en parlant de l'insécurité, le gouvernement travaille pour trouver de manière diplomatique une issue heureuse à cette question, mais aussi de manière militaire, s'organise pour pouvoir trouver la meilleure réponse pour mettre fin à cette insécurité. Tout à fait, vous avez raison, mais en étant une question complexe, j'ai beaucoup plus choisi la dimension humanitaire, parce qu'il y a d'autres aspects diplomatiques, militaires, qui échappent à ma connaissance et pour lesquels je ne voudrais pas faire des tâtonnements quand je dois répondre à vos questions. Mais en tout cas, c'est vrai, l'insécurité est à la base de cette situation humanitaire que nous déplorons. Bien sûr que pour arriver à mettre fin à cette situation
et ramener les populations. En fait, la vocation de la population des Rutshuru qui se trouvent dans des camps de déplacés, même ceux de Masisi et de Nyiragongo, ce n'est pas de demeurer dans cette situation, de demeurer dans des camps de déplacés. La vocation, c'est de revenir. L'avenir est plutôt dans leur milieu naturel. Je crois qu'on doit faire confiance à ce qui est fait actuellement par le gouvernement, même si les résultats traînent à venir. Nous sommes impatients. Vous parlez des élections de décembre ici. Bon, d'abord, il y a un problème de principe. Les populations de Rutshuru ne se sont pas fait enrôler. À part ceux-là qui se retrouvent dans les camps de déplacés. Mais la grande majorité qui est restée dans les territoires sous contrôle du M23 n'est pas enrôlée. La même chose pour Masisi. Masisi, ils ne se sont pas enrôlés. Et une partie de Nyiragongo. Donc c'est tout à fait normal que lorsque vous parlez des élections, ces gens se disent, est-ce que nous sommes concernés? Et c'est la question qui m'a été posée. Et je crois que le fait qu'il n'y a pas eu dépôt de candidature pour ces territoires-là, en tout cas Rutshuru et Masisi, c'est tout à fait normal qu'on pense qu'il n'y a pas élection pour ces populations-là. Et si on doit le faire, bien, il faut commencer par le début du processus, l'enrôlement et toute la suite. Alors, si jamais il y a élection, la question se pose. Les gens de Rutshuru n'ont pas voté. Les gens de Masisi n'ont pas voté. Ils ont l'habitude de me dire, vous à Kinshasa, vous nous oubliez. Même vous à votre place. Mais pour eux, les dirigeants ne les engagent pas, quelque part. La légitimité n'est pas totale, parce qu'il y a une partie de la République qui n'a pas émis son vote. Et je vais aller plus loin. Prenons qu'il y a élection, il y a au Nord Kivu élection, parce que j'ai vu que les candidatures ont été déposées dans d'autres territoires, à Lubero, à Butembo, à Beni, à Walikale et à Goma dans la ville. OK. Nyiragongo aussi, encore qu'une partie de Nyiragongo est occupée. Bon, si jamais il y a ces élections, mais c'est un processus, au-delà de l'élection présidentielle, où je viens de dire, les gens de Rutshuru vont demander, mais l'autre président c'est qui? Ça sera les Tshisekedi qu'ils auront élus en 2018. Parce que pour eux, l'élection qu'ils ont eue, c'est l'élection de 2018. Donc, le président qu'ils vont connaître, c'est Tshisekedi de 2018. Mais il y aura un autre président de 2023. Celui-là, ça pose un problème. Pour eux, ils se disent, bon, comment nous allons nous tenir? Mais je vais loin. Ce sont les députés provinciaux qui élisent les gouverneurs des provinces. La population de Rutshuru, de Masisi, n'a pas présenté, n'a pas élu, n'a pas voté. Donc, il n'y a pas d'élu de la 4e législature de Masisi, de Rutshuru pour élire un gouverneur. Comment un gouverneur va être élu? Et même s'il était élu, quel est le degré de légitimité qu'il va avoir? Du moins vis-à-vis de ces milliers de populations de Rutshuru et de Masisi. Ça pose un problème. On va plus loin. Il y aura des élections sénatoriales. Nous savons bien que les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Rutshuru n'a pas de députés provinciaux. Masisi n'a pas de députés provinciaux. Faute d'élections. Vous organisez les élections sénatoriales. Bon, je sais que la politique a des magies, sa magie. Mais pour cela, comment on peut avoir des élus indirects, donc les sénateurs, sans les élus de Rutshuru et de Masisi? Ces sénateurs-là seront-ils élus comment? Quel degré de légitimité on va avoir? Donc vous voyez que même si on a laissé des sièges, en disant voilà, on a laissé autant de sièges pour ces territoires-là, c'est une question qui demande quand même que politiquement, il y ait un débat. Il y a un débat. C'est un vrai problème pour moi. Et la question de la légitimité de ceux-là qui seront élus va se poser du moins par rapport à la population de Rutshuru et de Masisi. Et il y a quelque temps, je ne voudrais pas que je tâtonne, mais je peux vous dire, on les inventoriait en fonction des familles. On dit c'est autant de familles qui sont là. Et je crois que les vieux chiffres, pas les chiffres actualisés d'aujourd'hui, ce matin ou d'hier, mais en tout cas, c'est des chiffres qui vous renvoyaient à plus de
680, 700 ménages Kanyaruchinya seulement. Je prends Kanyaruchinya. Pour ceux de Massissi, par exemple, et d'autres qui sont dans des familles d'accueil dans la ville de Goma, parce qu'il y a d'autres qui sont dans des familles d'accueil. Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne partie qui est venue de, par exemple, pour Rutshuru, du groupement de Rugari, de Gisigari, de Bweza, de Rutshuru. Il y a d'autres qui sont venus un peu de Tongo, la partie de Buito, etc. C'est en termes de ménage, il y a plus de 600, comme je le disais, mais c'est des gens qui bougent beaucoup. Comme il y a la famine, les gens meurent. Je ne sais pas vous donner aujourd'hui les chiffres exacts. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est peut-être pas le nombre, les chiffres qui nous intéresseraient. La question, c'est la vie. Ça peut être la vie d'une personne. C'est un Congolais, mais sa vie doit être prise en charge. Nous devons nous soucier de cette vie-là. Ils sont nombreux. Peut-être le nombre est inconnu aujourd'hui. Il est variable. Mais ce qui m'importe et le message que je voudrais dire, quel que soit le nombre, c'est la vie qui doit nous préoccuper. Et la vie de ces personnes-là, elle est aujourd'hui en danger, et c'est un danger, je pense, qui doit attirer l'attention de nous tous. Bon, je crois que vous le savez bien, l'histoire de Rutshuru, vous connaissez, l'histoire de Massissi, vous connaissez. D'abord, les populations de Rutshuru est habitée majoritairement par les Hutus. Mais vous avez une partie aussi, une minorité de Tutsis. Des Hutus congolais. Quand je parle, moi je parle des Hutus, quand je parle des Hutus ici, c'est des Hutus congolais. Mais je dois d'abord, apparemment comme vous voulez que je précise, les Hutus, vous les retrouvez au Rwanda, vous les retrouvez au Burundi, vous les retrouvez en Ouganda, vous les retrouvez en Tanzanie. Les Tutsis, vous les retrouvez au Rwanda, vous les retrouvez en Ouganda, au Congo, au Burundi, en Tanzanie. Je crois que souvent, quand on parle de Hutu-Tutsi, il y a des gens qui se sentent un peu titillés ou qui s'agitent. Il faut que les gens s'habituent aujourd'hui à accepter qu'il y a des Hutus au Congo, il y a des Hutus congolais, il y a des Tutsis congolais. Et quand je parle de Tutsis congolais, c'est vrai, évidemment, il y a ceux-là qui se sont appelés des Banyamulenge. Là, nous sommes au sud Kivu, parce qu'il est tendance de penser que tout Tutsi est Munyamulenge. Non, il faut vraiment que... Et pour moi, toutes ces guerres qui datent depuis une trentaine d'années devaient amener les gens à s'intéresser, à comprendre et à connaître les populations de là. Donc, pour répondre à votre question, Rutshuru est essentiellement les populations autochtones. Ce sont des Hutus, des Tutsis et une partie dans le but des Houndé. Il y a des Houndé. Mais aussi, vous avez une grande partie des Nandé qui sont venus de Lubero et d'ailleurs, qui se sont installés à Rutshuru. Ils ont même d'ailleurs, on a des collègues élus, Nandé élus de Rutshuru. Donc, Rutshuru, c'est une population hétérogène qui est là. Massissi est essentiellement peuplé par les Hutus et les Houndé. Et les Houndé, vous avez les Nyanga un peu, et puis quand vous glissez vers Walikale, vous les avez. Mais il y a des Tutsis aussi dans les Massissi. Donc, c'est essentiellement, mais vous avez des Tembo aussi. Les Tembo sont là. Et donc, c'est... Mais il y a j'allais dire, des ethnies qui sont majoritaires ou qui politiquement ou culturellement ont beaucoup plus de l'ampleur. Par exemple, au niveau des Massissi, vous avez les Hutus, vous avez les Houndé, mais vous avez aussi des Tutsis, vous avez des Nyanga et des Tembo. Mais vous pouvez avoir des gens qui sont venus d'ailleurs. Vous avez par exemple dans les Massissi des Nandé, mais des gens aussi qui sont venus d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que seulement ces ethnies-là. Mais quand on doit dire les autochtones, les originaires, c'est les Hutus, ils sont originaires de Rutshuru, les Hutus congolais. Vous les avez aussi dans les Massissi et même dans le sud Kivu à Calais. Mais comme je parle de ces territoires-là, j'ai voulu peut-être préciser. Mais vous verrez que, évidemment, il y a des catégories qui ont chacune une histoire. Mais au moins, voilà les populations qui sont là et qui habitent ces coins. Moi, je pense que c'est à tort qu'on doit commencer à dire, ou qu'on continue à dire, que les Hutus, les Tutsis, je ne sais pas, wherever, sont ennemis des autres populations de la RDC. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Cette généralisation, cette collectivisation, souvent pose des problèmes. Et lorsqu'on n'a pas bien fait l'analyse de la question, on arrive à une conclusion qui globalise et à la limite qui relativise. C'est ce qui fait que le problème est mal connu et on y apporte des solutions qui ne sont pas nécessairement adaptées. Moi, je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas les Hutus
dans leur ensemble, ce n'est pas les Tutsis dans leur ensemble qui agressent le Congo, parce que tous ces mouvements rebelles, Willy Ngoma n'est ni Hutu ni Tutsi. Bissi, non, le président là, du M23, Bissi, moi, le pasteur là, il est du Sud Kivu. Il n'est ni Hutu ni Tutsi. Et tous ces mouvements rebelles que nous avons connus, il n'y a pas que le Hutu ou les Tutsi. Bien sûr, le Rwanda a une stratégie, le Rwanda a une mainmise, le Rwanda dirige, mais le Rwanda utilise d'autres personnes aussi. Vous avez eu le RCD. Le RCD, il n'y a pas eu que les Tutsis et les Hutus. Vous avez eu des grands noms de ces pays, que je ne voudrais pas citer, qui se sont succédés, qui sont devenus même des ministres. Joue-t-il un rôle important dans la lutte contre la... Mais bien sûr, moi je crois que le Congo devait vraiment absolument s'intéresser à ces populations-là. Les Hutus, moi je vous dis, il y a des livres qui vous disent que eux, ils ont même choisi de rester congolais. Quand il y a eu la... On pourra peut-être échanger plus tard sur le tracé des frontières. Mais les frontières sont arrivées un peu partout au Congo. Il y a eu de part et d'autre des peuples transfrontières. Les Hutus des Rutshuru, par exemple, eux, ils ont dit, nous sommes ici. Nous restons ici, Congolais. Parce qu'ils avaient le choix d'aller au Rwanda ou d'aller en Ouganda. Ils ont décidé de rester là. Et je pense que c'est à tort que les gens ne savent pas que si le Congo garde encore son unité, c'est grâce au travail de ces populations de Rutshuru, ces populations de Nyiragongo, de Masisi qui ont résisté pour dire « Nous ne voulons pas qu'on nous divise. On n'a pas besoin que le Congo soit balkanisé. » Et je crois que ce rôle doit être mis en exergue, mis en relief. Et pour moi, au lieu de commencer à taper sur eux, on devait plutôt chercher à les valoriser et à les encourager, à pouvoir rester dans cette unité congolaise qu'ils ont acceptée et pour laquelle ils ont perdu beaucoup de membres de famille. Donc ces populations jouent un rôle important dans l'unité que nous avons dans la lutte contre la balkanisation. Parce que je vous dis, si vraiment les populations de Rutshuru, de Masisi, Nyiragongo avaient accepté ce deal qui est venu du Rwanda, le Congo ne serait plus là aujourd'hui. En tout cas, il ne serait pas dans ses frontières aujourd'hui. Je pense que je ne saurais pas trouver une réponse magique. Et comme je l'ai dit, c'est une question complexe qui demande la conjugaison de plusieurs efforts et la mise en place de plusieurs intelligences. Mais pour mettre fin à la question, au problème dramatique, le problème humanitaire qui est là, c'est qu'il faut que l'insécurité cesse. Pour que l'insécurité cesse, il faut mettre fin à la guerre. Le gouvernement congolais doit pouvoir avoir le contrôle sur l'ensemble du territoire. Alors, comment avoir le contrôle? Je crois que, comme je l'ai dit, c'est des questions qui relèvent de la défense, des questions militaires, des questions qui touchent à la diplomatie et à la politique. Et là, nous ne pouvons que demander au gouvernement de trouver les meilleurs moyens politiques, diplomatiques, militaires pour amener à ce que les populations de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo ne continuent plus à souffrir et ne continuent plus à mourir dans des camps de déplacés, retournent dans leur milieu naturel. On a besoin aussi que ces populations participent politiquement à la vie du pays, parce que le fait de ne pas voter, quelque part, ils sont privés d'un droit fondamental, d'un droit civique, d'un droit politique, celui de pouvoir s'autodéterminer à travers un choix de leurs élus, de leurs représentants. Politiquement balkanisé, je ne serai pas en train de parler ici. Et je ne serai pas en train de parler pour le Congo et pour l'unité de la République. Bien sûr, moi, je ne sais pas aller chez moi à Rutshuru aujourd'hui. Je ne sais pas y aller. Donc, je suis privé de ce devoir d'aller rencontrer ma base. Donc, quelque part, politiquement, je suis obligé de parler. Je suis obligé de demander aux collègues, de demander à tout le monde de pouvoir nous venir au secours. Parce que je sais que beaucoup auraient aussi aimé nous voir aller parler politique, aller rendre compte à notre population, mais aussi solliciter encore le mandat. Et nous sommes un tout petit peu, j'allais dire, dans l'expectative, mais politiquement balkanisé, non. Sinon, je ne serais pas en train de parler, et avec vigueur, comme vous le voyez, du Congo et de